Confortablement, Télématin continue avec Marie-Dominique Perrin. Pourquoi confortablement? Parce que alors là, on vous emmène en Touraine et nous avons la châtelaine, celle qui va vous accueillir. On va visiter des châteaux qui font la fête, qui sont dans l'esprit de Noël pendant toutes les vacances. Bien sûr, les châteaux de Touraine s'ennuyaient un peu en hiver. Donc ils ont eu l'idée il y a 3 ans de se regrouper et de proposer chacun des thèmes sur Noël. Alors on va commencer par Amboise. Amboise et sa forteresse médiévale qui surplombe la ville. Alors on va visiter Amboise qui appartient maintenant à la Fondation Saint-Louis, mais la chapelle royale Saint-Hubert, il faut savoir que les rois de France, pour certains, dont François Ier, ont grandi à Amboise. Alors le thème, eh bien, c'est le Noël au fil des siècles. Et on va découvrir bien à la fois les jouets, à la fois, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là, et puis aussi l'envol des anges, parce que c'est un peu mystique avec la chapelle Saint-Hubert. Et ensuite, on va aller à Azay-le-Rideau. Alors, je ne pouvais pas tous les présenter. Azay-le-Rideau, comme disait Balzac, ce diamant à facettes serti dans l'Indre. Et c'est vrai qu'il est posé sur un miroir d'eau. Et là, c'est le thème de la gourmandise qui a été choisi pour visiter ce château, qui est sûrement l'un des plus romantiques de Touraine. Voilà. On y va ? Amboise, l'un des châteaux fondateurs de la vallée des Rois. Amboise, comme tous les châteaux Renaissance, c'est au départ une base médiévale. Donc on a un château défensif. Et puis lorsque les rois vont se déplacer et aller en Italie, voir tous ces beaux jardins, tous ces beaux palais, ils vont revenir avec une seule idée, ça va être de retrouver un peu cette architecture-là chez eux. Donc à Amboise, c'est Charles VIII qui est le grand édificateur du château et qui va notamment ajouter ces 2 grandes tours cavalières qui vont permettre de donner un accès depuis la base ville jusqu'aux terrasses du château. Pourquoi le Noël au fil des siècles au château d'Amboise? D'une part parce qu'il faut rappeler que c'est un château royal où des petits-enfants royaux ont grandi. Et le roi Charles VIII et surtout le roi François Ier ont grandi ici et ont fêté Noël à Amboise. Donc on part de la Renaissance, qui est l'époque phare du château, et on va voir comment ont évolué les traditions de Noël au fil des siècles. Alors on a l'impression que le sapin a toujours existé dans notre imaginaire à nous, contemporains des fêtes de Noël. Il arrive relativement tard, il arrive au XIXe siècle et il arrive à travers l'épouse d'un fils du roi Louis-Philippe, une princesse allemande qui avait l'habitude de cette tradition-là et qui la ramène à la cour de France, d'abord aux Tuileries, puis ensuite au château d'Amboise. Charles VIII, c'est lui le premier qui amène la tradition de la crèche à la cour de France. Donc à l'époque, ce sont des objets qui viennent d'Italie, plus particulièrement de Naples. Les jouets avaient pour objet déjà de donner la mission au futur roi, c'est-à-dire qu'on l'apprend à se battre, on apprend à devenir un guerrier, donc on va avoir beaucoup d'épées, de jeux, de combats. Donc on va plutôt être dans une démarche de formation à travers le présent que de loisirs et de distraction aujourd'hui. Le jouet manufacturé tel qu'on le connaît apparaît plutôt au niveau du XIXe siècle. En prime, un jeu de piste pour les enfants qui partent à la découverte des anges, cachés dans les recoins des murs et du mobilier. Le thème de l'année au château d'Amboise, c'est le vol des anges. À l'époque, l'ange, c'est un rôle plutôt guerrier puisque c'est l'armée du bien, notamment les archanges. Donc on est dans un rôle assez loin de l'imaginaire de Cupidon aujourd'hui. Ce serait quand même bien si en 2019, Cupidon reprenait la main, non? Azay-le-Rideau est sans doute le plus romantique des châteaux de Touraine. Les marquis de Biancourt, qui ont occupé le château durant tout le XIXe siècle, lui ont donné la physionomie que nous lui connaissons aujourd'hui. Le parc, le château lui-même, mais aussi les miroirs d'eau. Il a été édifié à la Renaissance par Gilles Berthelot, maire de Tours, financier du roi, banni ensuite par François Ier. Ce n'est qu'au XIXe siècle le château sera achevé par les marquis de Biancourt. C'est un travail d'équipe. Nous avons fait appel à une muséographe, à une spécialiste des arts de la table, mais aussi en interne à notre chargé d'action culturelle. Les importants travaux de restauration entrepris ces dernières années ont permis de redonner aux murs de la chambre Renaissance un revêtement très prisé à l'époque et déjà écolo, du jonc tressé qui servait d'isolation. On trouve aussi des objets rares, comme de la porcelaine de Chine, par exemple, importée par la Compagnie des Indes, un buste de Louis XII en bronze doré, des tableaux. Tout ça a été reconstitué d'après descriptions dont on avait connaissance pour essayer d'approcher au plus près l'ambiance de l'époque. Cet hiver, c'est à la table des marquis de Biancourt que les visiteurs sont conviés. Fruits confits et pâtés en croûte sont inspirés par les mets des chefs des XVIIIe et XIXe siècles. Évidemment, on voit cette table dressée pour les domestiques, mais aussi tout le travail qui est réalisé en cuisine
pour alimenter la table des marquis de Biancourt. Quant aux enfants, un véritable conte de Noël les attend dans les combles, dont le bois de charpente a été coupé il y a exactement 5 siècles, cet hiver. Féerique. Ils sont invités, eux, à la table des animaux de la forêt. Et vous êtes invité à prolonger la Oui, visite. Bien sûr, c'est jusqu'au 6 janvier. Alors, faut pas hésiter. Et il y a d'autres châteaux, comme Chenonceau, où là, ce sont les arts floraux. La forteresse royale de Chinon, c'est l'arbre de Noël à travers les siècles. Langeais, c'est la magie des Lumières. La cité royale de Loches, c'est le chant et les contes de Noël. N'hésitez pas en famille, c'est super.